Vous savez, qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement de peine. Les gens se pensent déconnectés et les gens ne voient pas un futur possible avec l'environnement qui tombe et tout qui change comme ça, avec les ressources naturelles qui disparaissent, avec de plus en plus de gens dans les rues, partout dans le monde, des gros problèmes économiques, sociaux qui sont présents. Toutes ces choses peuvent être évitées si on découvre le prochain pas dans l'humanité. On a fait un pas très grand dans l'humanité il y a presque 100 ans quand on a découvert les champs magnétiques et les champs électriques et on a construit toute une civilisation là-dessus, les champs électromagnétiques. Et maintenant, le prochain pas, c'est de découvrir qu'est-ce que la gravité au niveau fondamental et apprendre à la contrôler. Et on y arrive, on est très près. On peut agir sur les champs électromagnétiques du vide. J'ai vu moi-même en laboratoire des instruments, des machines qui fonctionnent complètement sur l'énergie du vide et qui créent beaucoup d'énergie. Chaque maison pourrait avoir une de ces choses. Ces choses, ils émergent en ce moment, ils émergent partout dans les laboratoires, dans les garages d'inventeurs partout autour du monde. Il y en a des centaines maintenant. Mais il y a encore beaucoup d'oppression de cette... Vous savez, j'ai beaucoup de difficultés à me faire publier. J'ai beaucoup de difficultés à me faire financer. Et je suis un des privilégiés. Il y a beaucoup de mes compatriotes et de mes confrères qui ne sont plus avec nous parce qu'ils ont découvert des choses comme ça. Mais au temps de l'Internet, au temps des réseaux sociaux, au temps des révolutions tranquilles, espérons, dans les rues de Paris, il y a la possibilité et ça va émerger. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que je voulais leur dire hier soir. Il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui vient, qui est fantastique, qui est incroyable, qui va changer tout ce qu'on fait et de la façon qu'on le fait. Et on est en train de vivre quelque chose de fantastique. Ça fait peur, ça nous chamboule, mais en même temps, ça nous fait évoluer. Et ça nous donne une possibilité incroyable qui démarre maintenant, avec des nouvelles physiques, avec des nouvelles technologies qui vont nous amener à une prise de conscience fondamentale que l'univers est abondant d'énergie, qu'on n'a pas à se battre pour l'énergie. D'autres questions? Bonsoir. Ouais. Alors moi, j'aurais besoin... Je suis désolée, je n'ai pas très bien formulé ma question encore, donc ça sera peut-être plusieurs choses en même temps. C'est pas grave. Moi, je ne parle pas très bien le français. Moi, j'aurais une précision un petit peu sur votre message, en fait, parce que vous avez donné un très, très beau message d'espoir, et vous êtes dans le même temps en train de travailler sur une technologie. Et, je crois qu'on est d'accord que la technologie, elle est importante et libératrice pour tous, dans la mesure où elle est dans les mains de tous, et que si elle est aux mains d'industriels ou petits groupes de personnes, elle va rester limitée. Oui. Et c'est là qu'elle met en esclavage. Et moi, j'aimerais un petit peu plus de précision sur votre message et sur qu'est-ce que vous voulez dire dans votre espoir. Est-ce que c'est une technologie que vous êtes en train de vouloir offrir à tous? Ou est-ce que... voilà, je ne sais pas trop comment formuler, mais... Oui, parce que cette technologie, elle sort dans le public, par le public.
Elle n'est pas une technologie qui sort de la NASA ou de les systèmes industriels qui sont très contrôlés ou des systèmes militaires. Elle sort par les inventeurs dans les garages partout autour du monde. Et donc, ce n'est pas contrôlable comme ça. Ça se retrouve sur l'Internet. Les plans se retrouvent sur l'Internet, sont reproduits par des gens dans d'autres pays. Tout ça, c'est complètement pas contrôlable. D'accord, donc pas de système de brevet ni de vente particulière des industriels? Il va peut-être avoir des brevets, mais ça, les brevets, ça peut être bon aussi. Tout à fait. Par exemple, j'ai breveté la mienne. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai payé beaucoup d'avocats parce qu'ils ne voulaient pas me donner un brevet, évidemment. Mais j'ai breveté la mienne pour que je puisse contrôler si les industriels le prenaient et le gardaient. D'accord. Pour que je puisse continuer à le mettre dans le système public. Parce que quand on obtient un brevet, c'est publié. Et là, et si j'actionne pas quand le public les reproduit, tout le monde peut le faire. D'accord. Enfin, ce sera pas le premier brevet qui pourrait tomber dans l'oubli aussi. Donc voilà. Oui, mais ça sort de partout. C'est plus contrôlable maintenant. Merci. Ouais, ça sort. Ouais.